Salut à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur Animapart, cet espace YouTube dédié à l'animation micro. Comment présenter aujourd'hui notre invité? Dire que c'est le 16e homme d'une formation professionnelle de rugby, non, ça le fait pas. Ça le fait pas parce que justement, c'est pas un homme, c'est une femme et peut-être la seule à œuvrer ainsi dans le top 14. On va d'ailleurs lui demander. Son terrain de jeu, c'est le stade Mayol. Vous savez, ouais, Toulon. Le stade Mayol, et c'est la voix du RCT, du rugby club de Toulon. Il s'agit de Stéphanie Poirier. Oui, Steph est notre invitée aujourd'hui dans Check. Bonsoir. Salut, salut Steph. Bonsoir Seb. Ouais. Je prends un malin plaisir là. Je t'explique pourquoi. D'abord, c'est moi Steph qui ai le ballon. Ah oui, Roger Noir. Ouais. C'est moi qui suis donc le maître du jeu. Alors pourquoi je prends un malin plaisir? Parce que je sais que tu n'apprécies pas tellement les photos. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de photos de toi sur Google. C'est pas ton truc, les caméras. Tu n'es jamais satisfaite du rendu et pourtant tu te prêtes à ce jeu. Je te remercie. Mais ça va, t'es à l'aise là. On peut commencer, oui. Enfin, on peut continuer. On peut. Non, je suis assez à l'aise. C'est la voix. J'aime pas m'entendre en fait. Alors, je cherchais à te présenter, je l'ai fait juste avant, je continue à le faire. Je pourrais dire que tu es l'animatrice micro du stade Mayol. Je pourrais dire encore que tu es ambianceuse. Par contre, je pourrais pas dire que tu es speakerine parce que tu trouves que ce terme n'est pas bien adapté à notre profession. Explique-moi ça. Effectivement, je trouve que speakerine, ça date des années de Denise Fabre. Donc, pour nous étions assez petits. Ça date de présentatrice de télévision. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, c'est vrai que je préfère largement, et c'est un métier, le terme de maître de cérémonie et de speaker officiel du RCT, même si je suis une femme. Bon, t'es pas très à l'aise avec les photos, en fait, tu n'aimes jamais leur rendu ainsi qu'avec les caméras. Pour autant, ton autre activité, c'est dans la com, c'est ça? Tu as un autre métier. Oui, je suis chargée de communication, en effet. Bon. Comment le rugby s'est associé, à tort ou à raison, mais c'est encore le cas aujourd'hui, s'est associé aux garçons? Aux hommes, certes, il y a des filles qui jouent au rugby, mais on associe le rugby aux garçons, au côté masculin. Comment une fille comme toi s'est-elle retrouvée à être la voix du RCT? Retrouver à être la voix du RCT, déjà, je pense qu'il faut aimer le rugby, puis il faut aimer parler. Alors, c'est vrai que dans le Sud, on parle beaucoup. La voix du RCT, déjà j'aime le rugby, je suis une passionnée et de cela depuis toute petite. Voilà, toute petite, j'étais déjà au stade Mayol à 9-10 ans à peu près. Donc ça, j'en garderai un meilleur souvenir. On est assez rugby dans la famille, donc c'est vrai que c'est un gros lien. Et puis, de par mon métier de chargée de communication, donc je suis chargée de communication de toute la marine en Méditerranée. Je ne suis pas la seule, je suis un membre parmi d'autres. J'ai fait le partenariat, on a fait un partenariat Marine Nationale Rugby Club Toulonnais. Donc c'est parti un peu de là, ce partenariat date d'à peu près il y a 10-11 ans maintenant. Et ensuite, je suis aussi maître de cérémonie dans les armées et dans la marine, c'est-à-dire que je faisais la voix off de temps en temps, je présentais des cérémonies. Et puis, depuis 2008-2009, à peu près 2009, je commente tous les 14 juillet à Toulon. Donc, en fait, je suis un petit peu la voix de Toulon de ce côté-là. Et puis, de par le partenariat avec le Rugby Club Toulonnais, c'est en 2013 qu'ils m'ont contacté par rapport à ce que je faisais en me disant, écoute Steph, on voit que tu fais ça dans la marine et tout, est-ce que ça te dirait pas? Et alors là, super défi, c'est le cas de le dire. Et j'ai dit, moi, je l'ai jamais fait, ça. Je sais pas. Écoute, on fait un essai et on fait un premier match amical et en août, début août, on fait un essai, on voit si ça le fait ou pas. Et puis, voilà, depuis 2013, je suis speaker officiel du RCT et c'est vraiment un plaisir et une passion. J'ai bien noté, Stéphanie, que tu avais dit speaker et non pas speakerine. On ne peut pas officier au micro du top 14 sans d'abord comprendre le rugby et sans doute que cette compréhension exige qu'on aime le rugby. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce sport collectif? C'est vrai que ce rugby, c'est un sport, le contact, ça me plaît. Je trouve que c'est aussi un jeu. Alors je suis un petit peu chauvine au point de vue rugby, mais
un petit peu d'intelligence de jeu aussi sur le terrain, même si il faut courir, il faut foncer, il faut plaquer, il faut marquer. Le but c'est d'aller là et puis il faut passer toutes ces étapes de comment dire, c'est pas juste avec un ballon dans les mains et puis on court, on y va. Non, il y a des obstacles. Et il y a des obstacles, il y a des tactiques de jeu. Et c'est vrai que je prends plaisir depuis tout le temps à regarder les matchs de rugby. Donc bon, le RCT forcément mon club de cœur, mais parce que je suis aussi toulonnaise, donc ça y fait. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un plaisir de regarder d'autres matchs de rugby du top 14, de Pro D2, et de voir ce jeu. Je pense que c'est une passion, c'est inexplicable. C'est comme ça. Je me posais la question dans l'introduction de ce check. Tu es la seule femme dans le top 14 à être speaker? Non, il y a Chloé qui est à La Rochelle aussi, qui officie à La Rochelle. Donc je ne suis pas la seule femme. Stéphanie Poiré, ça fait combien de temps que tu as le micro du RCT? Depuis 2013, donc 7 saisons. Ouais, donc j'ai envie de dire que les supporters, supportrices, supporters, les joueurs, l'encadrement se sont habitués à toi. Au début, comment ça s'est passé, tes relations avec le monde du rugby? Avec le monde du rugby, comme j'étais un petit peu connue de par ce partenariat, donc ça s'est très très bien passé. Je veux dire, au point de vue club et point de vue RCT, il n'y a pas eu de souci du tout. Après, point de vue, les partenaires, les supporters se sont petit à petit. Alors bien sûr, nous sommes une femme, donc une femme avec une voix dans un sport comme ça collectif, surtout du rugby, où c'est quand même un sport d'hommes. C'est peut-être pas forcément aimé. Je n'ai jamais eu vraiment de retour. De temps en temps, il y en avait effectivement, c'était « Ah oui, c'est une femme, bon, on n'aime pas trop parce que c'est comme ça ». Mais la majeure partie, ça se passe très bien et j'ai beaucoup de supporters avec qui je suis en lien, en contact et je suis pour eux leur voix de Mayol, donc tout se passe bien. Quand tu te balades, quand tu te promènes dans Toulon, il y en a qui te reconnaissent, tiens, c'est la fille du micro du rugby. Alors, pas forcément physiquement, parce que c'est vrai qu'on ne nous voit pas toujours, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais à la voix, oui. À la voix, il y en a qui me reconnaissent parce que je fais d'autres animations aussi de temps en temps dans d'autres villes. Et puis souvent, c'est « Oh, mais c'est pas celle qui parle à Mayol, c'est pas la voix de Mayol. Bonjour madame, c'est vous qui parlez à Mayol, c'est vous, votre voix, on vous a reconnu. » Donc oui, ça arrive de plus en plus même, ça c'est évident. Stéphanie Poiré, comment tu expliques qu'il n'y ait pas plus de femmes dans ce métier? Bon, 2 dans le top 14. Je ne connais à Lille, comment s'appelle-t-elle? Charlie Moss, pardon, Charlie. Ouais, il y a pas beaucoup de filles dans cette profession. Pourquoi selon toi? Il n'y a pas beaucoup de filles, comme je dis, c'est déjà un métier et c'est une passion. Alors peut-être qu'avant c'était beaucoup plus les hommes qui officiaient, notamment dans le sport, mais il n'y a pas que le sport. Il y a beaucoup d'autres animations, d'autres événements. Maintenant, je pense qu'il faut que ça plaise. Il faut que aussi les présidents de clubs, alors si on parle du côté sportif, acceptent aussi de vouloir une voix féminine, parce qu'après c'est une envie aussi, c'est un désir, et puis ça change. Pour moi, dans un club, dans des clubs de foot, de rugby, enfin des clubs où ce sont des garçons, même si, attention, foot et rugby, ça s'est féminisé et on a de belles équipes féminines maintenant en foot et en rugby. Donc je pense que c'est une envie, une passion. Alors peut-être que nous aussi on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient équivalentes aux hommes. Voilà, je la joue un peu, mais ça serait vraiment bien. Et je pense qu'il faut que ça plaise. C'est un métier, il faut avoir envie de parler, tenir un micro, pas avoir peur déjà, parce que c'est pas évident toujours. Tout le monde croit qu'avoir un micro, c'est rien, ça se fait facilement. Non, détrompez-vous. C'est pas vraiment évident, et puis tous ceux qui le font par plaisir peuvent le dire. Ça s'apprend, et au début, c'est pas facile. Donc, est-ce qu'il y a des filles qui m'entendront, qui nous écouteront, avec toutes les filles speakers et maîtres de cérémonie? Est-ce qu'il y en a? Je sais pas. Après, c'est une envie, c'est sûrement une envie ou une connaissance. Peut-être que ce métier est mal connu aussi du public féminin. Alors j'essaie sur Animapart de vous donner des bonnes habitudes, donc je répète, c'est un petit peu comme à l'école. Si vous souhaitez poser des questions à Stéphanie Poiré, n'hésitez pas à vous l'indiquer en bas là de la page sur YouTube et on lui transmettra, elle se fera un plaisir d'y répondre. Steph, tu n'animes... Voilà, je savais ça là-dessus. Tu n'animes que du rugby ou d'autres événements? Alors, j'ai animé d'autres événements puisqu'il y a un petit moment, il y a quelques années aussi, en remplacement, je faisais du handball.
le Toulon-Saint-Servoir handball en remplacement. J'ai fait du rugby aussi à la Seine, quand on fédéral 1. Principalement, oui, le rugby. Après, sinon, des petites animations, oui, de ville, d'illumination, Noël, tout ça. Donc, oui, je fais ça aussi. Et puis, ça m'est arrivé aussi d'animer des conférences. Voilà, de faire là vraiment la casquette maître de cérémonie et de présenter des conférences et d'animer des tables rondes. Sans doute tu n'as pas compté combien tu avais aujourd'hui de matchs à ton actif, mais beaucoup. Oui, pas mal. Depuis 2013, oui, si on les compte, oui. Donc tu dois forcément avoir une certaine idée de notre profession. Selon toi, à quoi ça sert une animatrice micro ou un speaker ? Alors une animatrice, un speaker ou maître de cérémonie, parce que c'est vrai que j'insiste un peu sur cette appellation, c'est pas nous ne pas se mettre à la lumière, c'est mettre à la lumière l'événement. L'événement, alors que ce soit un match, que ce soit une animation, une conférence, et c'est faire le lien, c'est être le liant entre, pour le sport, c'est soit les joueurs et puis le supporter aussi, avec le public même derrière leur écran. C'est pour une conférence, c'est entre le chef d'entreprise par exemple et puis notre interlocuteur. Donc c'est animer, c'est faire le lien. Pour moi, c'est un vrai métier. C'est pas se mettre en avant, c'est justement être humble, avoir de l'humilité et créer ce lien pour animer qu'une conférence, qu'un match se passe bien, entendre une voix pour pas que ce soit surtout monotone, quoi. On n'est pas là pour que ce soit monotone, justement. Stéphanie Poiret, je suis admiratif. D'abord parce que tu es une fille, vous n'êtes pas beaucoup. Non mais il faut un sacré caractère pour faire ce travail. Un ego, mais un bon ego. Et puis autre chose aussi qui m'impressionne chez toi, évidemment le rugby, je vais le voir, je le regarde à la télé et j'écoute les confrères qui travaillent à ce moment-là. Il y a des noms et des prénoms mais imprononçables dans ce sport. Comment tu fais? Tu travailles avant, tu bosses avant, tu te renseignes sur les prononciations? Oui, alors un match ça se prépare avant, on n'arrive pas comme ça sur un stade, on y est quelques heures avant. Pour ma part, j'y suis souvent bien 2 heures, 2 heures et demie avant le match. Je prépare la composition. Oui, ça, c'est une composition. Alors bon, notre équipe, à force, au fur et à mesure, septembre, c'est des fois un petit peu plus difficile avec de nouveaux joueurs. Sinon, après, c'est facile. C'est ton équipe, tu l'aimes, t'as envie de créer le nom des joueurs. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, pour l'équipe adverse, oui, quand j'arrive sur le stade, je demande aussi, soit donc au directeur de la communication du RCT, je prononce avec lui, voir si je le fais bien, soit à l'équipe adverse, si je trouve quelqu'un, si je vois qu'il y a des noms assez difficiles. Après, il y a des noms difficiles, j'adore les noms des Géorgiens, et pour moi, c'est limite des fois plus une facilité. Des Géorgiens, des rugbyman géorgiens. Pour moi, c'est une facilité de les prononcer, et je vais peut-être bugger sur d'autres noms, des fois beaucoup plus faciles, mais ça se travaille aussi. Après, ça revient. Et puis sinon, on a aussi un petit avantage, c'est qu'au sein donc de la SMC, on reviendra après, je pense avec toi. Mais quand on se connaît, on s'appelle des fois et on se dit tiens, ta compo c'est ça, comment tu prononces ce nom? Moi on m'appelle des fois Steph, toi, parce que il y a aussi des surnoms, c'est pas forcément les prénoms, tout ça, on connaît bien un petit peu dans le rugby. Donc ça, voilà, on s'entraide, mais ça se travaille. Comme je dis, c'est un métier. Le RCT, c'est quand même un sacré truc. Champion d'Europe, champion de France, tout le Sud-Est vibre RCT. Je vais me faire des collègues à Grenoble. Ouais, ça c'est clair. Ça. Voilà. Et puis, il y a cette enceinte qui est Mayol, du nom de Félix Mayol d'ailleurs, un chanteur qui avait un brin de muguet à la boutonnière. Voilà. C'est notre emblème. Tu as déjà eu le trac en rentrant à Mayol, certains après-midi, certains soirs? Le track par rapport au match, par rapport au travail. Ouais, le fait d'avoir autant de public, autant de ferme. Mayol, c'est mythique. Mayol, c'est un stade qui est dans la ville. On est vraiment au centre-ville de Toulon, pratiquement les pieds dans l'eau. Mayol, c'est mythique. Je peux pas en dire plus. C'est le cœur qui bat. C'est notre stade, c'est notre équipe. Et oui, quand on rentre, j'ai toujours le waouh. Je suis dans Mayol, quoi. Et surtout quand on commence, qu'on arrive, qu'on est sur la pelouse, c'est mon stade, voilà. Et il n'y en aurait pas d'autre. C'est vraiment, c'est une grande ferveur. Et c'est vrai qu'on a toujours le petit pincement au cœur. Alors pour Stéphanie Poiret, elle l'a dit, Mayol c'est son stade. Mais j'ai regardé, j'ai cherché, elle anime aussi ailleurs. J'ai vu des images où tu étais avec le micro de l'Orange Vélodrome à Marseille.
Comment tu fais là pour te préparer? Tu arrives avant au stade, tu rencontres les techniciens, tu fais des essais sons. Comment ça se passe lorsque tu n'es pas à Mayol, lorsque tu n'es plus à Mayol? Alors à Mayol, il n'y a pas d'essai parce qu'on se connaît assez, c'est plus petit. Effectivement, quand les matchs sont délocalisés au stade Orange Vélodrome, et c'est l'été aussi à l'Alliance Riviera à Nice, on ne le fait plus maintenant, mais c'était ces deux stades, c'est beaucoup plus grand. Oui, on y arrive bien longtemps à l'avance. On est en régie, on voit les techniciens, on fait beaucoup de branchements alors pour l'intercom, pour être relié aussi avec la régie, des essais micro en régie, des essais micro dans le stade, parce que le Vélodrome c'est quand même 67 000 personnes. Donc oui, là on est obligé de faire des essais pour savoir, pour régler les balances, ça se travaille, ouais, c'est sûr. Mais c'est un peu... J'ai parlé de toi comme le 16e membre d'une équipe, ambianceuse, maître de cérémonie. J'aurais pu t'appeler Stéphanie Poiré, madame la vice-présidente, car tu es vice-présidente de l'association des speakers et maîtres de cérémonie Europe. Pourquoi cet engagement? Pourquoi il a fallu que tu t'engages là? Et déjà, je suis quelqu'un, j'aime m'engager, j'aime faire les choses. Si on me propose, en général, je dis oui. Donc oui, je fais plein de choses. Pourquoi cet engagement? C'est grâce à Jérôme Gallo, donc qui est le président de l'association, qui m'a contacté il y a cela, alors bien avant qu'on monte la SMC. Et puis voilà, il m'a contacté, on en a parlé, il m'a dit voilà, j'ai ça comme projet, ça fait un moment que ça me trotte dans ma tête, j'aimerais monter l'association des speakers. Alors après on a cherché le nom, il en avait parlé aussi à d'autres membres du bureau. Et puis ça s'est fait petit à petit, on en a parlé, il me dit ça te plairait, on monte ça et je voudrais que tu sois la vice-présidente. Et j'ai dit ok, banco, on y va. Et donc on l'a travaillé, ça s'est monté petit à petit. La SMC maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'elle existe, 3 ans et demi, puisqu'elle date de janvier 2017. Nous sommes à peu près, alors effectivement aujourd'hui 64 adhérents, on en a encore là depuis tout ce qui s'est passé, malheureusement sur le Covid-19. On a des demandes d'adhésion et donc on va arriver pratiquement bientôt à 70 pour l'instant adhérents. Stéphanie, tu es d'un caractère entier. C'est pas une critique. Je sais bien. Constatation. Non, mais quand quelque chose te plaît, tu t'engages à fond. Tu viens un petit peu de le dire. Et tu m'as dit lorsqu'on a évoqué l'association des speakers et maîtres de cérémonie, quand l'assemblée générale est terminée, je suis triste. Je les vois tous partir. Ce sont un peu comme mes enfants. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, bon après ça dépend des emplois du temps de chacun. Dans l'association, on n'est pas énormément de filles. Donc c'est vrai que je me suis toujours retrouvée un petit peu seule aux assemblées générales. Donc je les prends un peu comme un petit mec à moi, comme mon équipe de rugby justement. Voilà, et oui, j'ai le pincement au cœur parce que on prépare cette assemblée générale, on se contacte. Alors là, ça fait vraiment, on se voit, c'est visuel, c'est hors réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment un bonheur et c'est un vrai partage. Et là, on est là, on se voit avant l'assemblée, on se voit la veille, on se fait un petit resto, on discute, on échange, on parle de nos clubs, de ce qui va pas, on prend des idées. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. De connaître tous les adhérents de la SMC pour ceux qui viennent, c'est vraiment génial. Il t'a appelé le boss Jérôme Gallo avant notre interview Non. Il t'a pas appelé. Non, il ne sait pas que je le fais ce soir, je lui ai pas dit, tiens. Bon, on lui fait un petit clin d'œil. On lui fait un petit bisou à mon GG, oui. Voilà, c'est le speaker le mieux coiffé de France. Non mais c'est fou, tu regardes toutes les photos de Jérôme Gallo, il y a du vent, tu vois les drapeaux, lui il est toujours super bien coiffé. C'est le gel, c'est le gel. C'est le gel dans les cheveux, c'est Jérôme ça. Bon, j'ai toujours le ballon. Garde-le, il est rouge et noir en plus. Ouais, il est rouge et noir. J'ai essayé de trouver, mais c'est vrai qu'il est rouge et noir. Alors, ton meilleur souvenir de maître de cérémonie, il est à Mayol? Il est forcément à Mayol, puisque quand on avait fait les finales, et puis mon meilleur souvenir, c'est notre doublé. Donc effectivement, on a été 2013, 2014, 2015 champion d'Europe, et 2014, c'était champion d'Europe, plus le bouclier de Brennus qu'on a ramené à la rade, sur la rade. Alors ça a été fabuleux. Et tous les Toulonnais, tous les Varois, tous ceux qui ne sont pas dans le Var, mais qui aiment le RCT, ça a été un vrai bonheur et un engouement énorme. Alors ça c'est Stéphanie, vous avez vu comme elle fédère les parties de Toulon, après elle a fait les Varoises et les Varois, presque les Français, les Françaises, enfin, on va loin. Les Européens, mais on a beaucoup de supporters du RCT, même outre-mer, il faut le savoir, donc oui, je pense à tout le monde. Non, c'était une belle aventure, c'est 2014, quand le bouclier en plus, quand les joueurs sont revenus, c'était noir de monde dans Toulon, c'était vraiment une belle aventure, et quand on anime une finale
À Mayol, ben, 100 joueurs parce que c'est sur écran géant et qu'on est là pour les supporters, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots. Tu as le regard et avec ça le sens critique aiguisé, le sens critique d'une chargée de communication. Donc forcément, tu regardes les autres. Tu as un animateur ou une animatrice à qui tu aimerais ressembler? En animatrice, de celles que je connais, là, c'est près de moi. C'est près de moi parce que j'en ai deux. Là, c'est Charlie Moss et Sandy Ribert. Voilà, je les adore. J'adore les regarder. C'est vrai que j'ai le détail. Je regarde toujours, j'analyse. Ça, c'est un peu un défaut des fois. Après, ils sont tous. Après, il y en a beaucoup qui sont bien. Mais après, il y a quelqu'un qui est. J'aime sa prestance. J'aime aussi. Il y en a deux en fait aussi. C'est nos deux présidents d'honneur. Marc Maury, voilà, qui est vraiment un ami, et puis Daniel Manjas aussi, qui est très très connu. Et Daniel aussi, voilà, quand on les écoute, ce sont vraiment de beaux personnages et de belles personnes dans ce métier qu'ils exercent depuis tant d'années maintenant. Voilà, j'ai un petit rêve, c'est celui un jour d'arriver à interviewer Daniel. L'appel est lancé. Daniel, vas-y, je te mettrai en contact, je lui dirai, ça serait vraiment bien. Daniel et Marc, ça serait un beau truc. Stéphanie, des conseils pour ceux qui voudraient devenir maître de cérémonie? Des conseils, il faut déjà le vouloir. Il faut avoir l'envie. Alors c'est ce que tu disais justement tout à l'heure. Je pense que oui, j'ai un caractère bien trempé. Pour tous ceux qui me connaissent, effectivement, voilà, ça peut être bien comme mal perçu, mais c'est moi. Voilà, donc je vais pas me changer. Non, tous ceux qui voudraient faire ce métier, il faut avoir l'envie. L'envie, et je le redis, la passion, parce que c'est pas juste arriver comme ça avec un micro. C'est avoir envie de faire passer sa voix, de générer un engouement. Il y a pas, je sais pas, je pense que c'est en soi. En fait, je pense que c'est où on en a envie ou pas. Quand moi, le Rugby Club Toulonnais m'a proposé en 2013 de le faire, la première fois que j'ai pris un micro aussi dans la marine, on m'a dit, tiens, ça serait bien que tu parles. Ah bon, moi, parler, oui, je parle, d'accord, mais un micro, comme ça, le public. Et c'est pas évident de parler devant un public, surtout le public un petit peu militaire. Et puis finalement, je me suis prêtée au jeu, ça m'a plu. Et de là, ça a grandi. Et c'est vrai que le RCT, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Et si je peux durer encore plein d'années, je le ferai. Stéphanie Poiré, depuis 10 ans, jamais autant les moyens de parler, de s'exprimer ne se sont autant développés. Les réseaux sociaux, Internet, quelle incroyable révolution, YouTube. On entend et on voit beaucoup de choses avec cette évolution-là. Comment tu vois l'avenir de notre profession? L'avenir de notre profession, c'est pas évident tous les jours. C'est sûr, parce que là, on voit ce qui s'est passé. On a été très très soudés donc dans la SMC. On a essayé un maximum, tout le bureau, d'aider tous les adhérents. L'avenir est propice parce que ça se développe. Donc tous les réseaux sociaux, il va y en avoir encore. Après, chaque personne, chaque maître de cérémonie, chaque speaker fait aussi des fois d'autres choses. Il y en a qui peuvent être DJ avec du matériel, faire des montages. Donc je laisse ça propre à chacun. Voilà, c'est propre à chacun. C'est même toi, Sébastien, tout ce que tu fais là, moi je trouve ça super. Donc je pense qu'il faut évoluer. Il faut évoluer au fil du temps avec le progrès. Et ça peut être un bel avenir s'il y a beaucoup d'événements. Et je pense qu'un maître de cérémonie, un speaker, un animateur, un ambianceur, ça va le faire, ça va se développer et ça prend de belles proportions. Maintenant, un événement sans rien, ça fait partie, comme le dirait un de nos adhérents, Yann Cusack, pour ne pas le citer, c'est la galaxie. C'est la galaxie de l'événementiel. Et ce métier fait partie d'une galaxie de l'événementiel. C'est vraiment énorme. Ça c'est important ce qu'elle a dit Stéphanie Poiré. On n'est qu'un élément d'un système économique. Enfin, il y a ceux qui font du son, il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui vendent. Voilà, on n'est qu'un élément de tout ça. Il faut regarder ailleurs. Sans ça, on n'arrive pas à s'intégrer dans les engrenages de l'événement, de l'événementiel. Je suis un petit peu déçu. Ah. Non, parce que je suis venu avec un ballon. Je me suis dit, je connais le caractère péchu de Stéphanie Poiré. On m'en a parlé. Non, mais elle va venir avec une écharpe, avec je sais pas une casquette. Ah, d'accord. Non mais attends quoi, Seb. Ouais. Tu vois, surprise hein. Ouais, surprise. Il y en a plusieurs, mais celle-là, je la garde aussi 2013-2014. 2014 notre doublé, donc celle-là, elle est assez ancienne, mais c'est le Rugby Club Toulonnais, c'est rouge et noir. Voilà, c'est nous.
Je me suis pas mise en rouge et noir aujourd'hui, mais voilà, elle est là. Tu vois, t'as le ballon, j'ai l'écharpe. Ouais, ça c'est vrai. bien. On est quitte. Voilà. On peut donc conclure, on peut donc terminer. Bon, ça s'est bien passé. Ça Bah. s'est bien passé. Non, mais on est toujours en train d'enregistrer là, Stéphanie. Hein. Mais oui, ça se passe s'est bien bien. passé. Pourquoi, Seb? Bien sûr. Non, mais voilà. Donc, je peux pas te laisser partir ça y comme est. ça. Et oui, parce que à chaque fois, ça fait partie du jeu désormais instauré, que j'essaie d'instaurer dans Check sur Animapart, c'est le défi. Le défi. Voilà. Le défi, je vais te demander de faire quelque chose. Il va falloir t'exécuter le mieux possible. Il y a une caractéristique. Alors, j'ai appris que c'était pas qu'à Toulon, mais en tout cas, ça signe le RCT. Avant chaque match, bon, tu dois le savoir, il y a un cri de guerre. Le fameux. Pilou, pilou. Le fameux pilou, pilou. Alors, j'ai pris des notes. Ouais, je sais que c'est pas toi qui le fais. C'est un gars tatoué là, c'est toujours lui? Non, c'est plus Cédric. Non, c'est à nouveau, c'est Christophe maintenant. C'est Christophe, on le salue d'ailleurs, Christophe, bravo. C'est Marcel Brodrero, un ancien joueur de rugby. Oui. Voilà, tu le dis mieux que. Brodrero. Bon, c'est le cri de guerre qui lance le match, qui met tout le monde avec toi dans l'ambiance. Tu as déjà fait le pilou à Mayol? Non, jamais. Jamais à Mayol et jamais d'ailleurs, à part le refrain. Si, je sais faire le petit refrain parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, voilà. Pourquoi? Bon. Parce que c'est le défi que je vais que je te propose de terminer par le fameux pilou pilou. Attention, il y a toute la profession qui commence à regarder désormais les checks. Si tu te loupes, alors, on peut avoir fait une bonne interview. Si la dernière étape on la rate, c'est comme un spectacle, c'est catastrophique. Les gens vont repartir avec ça, Stéphanie. Tu me mets vraiment le défi là. Ouais, je compte jusqu'à 3. Ça va? Mais je l'ai jamais fait. Tu vas le faire, ou tu inventes, t'improvises. Voilà, bon. Une voix féminine qui crie, c'est pas énorme quand même, hein. Mais je vais faire ce que je peux. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour te mettre en marche? Je compte jusqu'à 3? Comme tu veux, je te suis, hein. En live, hein. C'est ça, non? En live, voilà, c'est ça. Donc on est à Mayol, ton stade à toi. Le RCT va rentrer, c'est une grosse rencontre, les tribunes sont pleines, il y a du noir et du rouge partout. Stéphanie Poiré est au micro, attention pour le pilou-pilou. 1, 2, 3, vas-y Steph. Ah, nous les terribles guerriers du pilou-pilou qui descendons de la montagne vers la mer. Pilou, pilou, avec nos femmes échevelées allant nos enfants à l'ombre des grands cocotiers blancs. Pilou, pilou, nous les terribles guerriers poussons notre terrible cri de guerre. Ah, j'ai dit terrible cri de guerre. Ah, parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que Toulon rouge et noir. Ah non mais le cri, c'était excellent. C'était à 20 cm là. Non mais c'était bien. C'était bien. Vous pouvez noter. Stéphanie Poiré. Alors, en tout cas, merci de t'être sympathiquement prêté au jeu. Voilà, on arrive au terme de cette rencontre. J'espère te retrouver pour d'autres rubriques sur Animapart. Et puis, bonne chance. T'as une idée quand est-ce que va reprendre là, ça va reprendre le championnat septembre? J'espère vraiment début septembre. J'espère retrouver la pelouse de Mayol et la régie début septembre. Ouais, j'ai vraiment hâte. Et je pense que je suis pas la seule. Merci Stéphanie Poiré, puis merci à vous, il faut toujours terminer comme ça. Merci à vous une fois de plus d'avoir prêté le regard sur ce check sur Animapart. N'oubliez pas de vous abonner, comme à chaque fois je vous dis, à la prochaine fois. Allez, salut. Merci Seb, au revoir.